Pour visualiser les résultats, on a plusieurs façons de travailler, avec notamment les scopes, donc, qui vont nous donner un résultat avec plusieurs paramétrages qu'on va régler avec le petit icône en forme d'engrenage là. On va trouver les options, notamment sur le temps, sur le type d'affichage, avec pas mal de possibilités de configuration. Également l'enregistrement qui va aller vers Scope Data vers le workspace. Donc on a un log data to workspace qui va nous générer des données à chaque simulation. On peut limiter aux dernières valeurs, donc la fin de courbe. En général, je préfère avoir l'intégralité de la simulation. Alors, je peux aussi avoir ici plusieurs entrées, ce qui fait que je vais me retrouver avec un scope sur le modèle qui se retrouve ici maintenant avec deux connexions possibles, hein. Donc on lui a rajouté deux entrées, chose qu'on a également ici avec le bouton droit, format, enfin on a plusieurs possibilités, hein, sur le scope et au moment de sa création. Donc on va avoir plusieurs éléments aussi pour mesurer des valeurs, avec les deux curseurs ici qui vont nous donner les écarts de points, point 1, point 2. Ici, et les valeurs lisibles. On peut également se positionner ici sur les différents points de la courbe. Hop, et avoir pour une durée donnée la valeur exacte et le delta t. Donc voilà une première façon d'obtenir les résultats. Deuxième façon, c'est d'utiliser le Data Inspector et de rajouter, comme ici, un petit élément, là, on le voit là, qui va être le Data Inspector. Alors, je retrouve, alors là, je ne suis pas du tout dans ce que je voulais avec le Logic Analyzer, mais je prends le signal ici, et avec un clic droit, je vais me retrouver avec Login Selected Signals, donc cette icône-là, qui va alimenter le Data Inspector ici. Alors, je vais donc avoir la même chose que ce signal qui va dans mon scope, qui va d'une part vers le scope, qui va vers le Data Inspector, et j'ai rajouté en plus ici une variable out.simu que je vais aller to workspace. Donc là, j'ai tous les éléments pour enregistrer mes résultats à chaque simulation. Donc, je règle le temps, je fais un run, ma simulation s'exécute. Je vais avoir le scope qui s'ouvre puisque j'ai réglé là un des paramètres pour qu'il s'ouvre à chaque fois. Je vais zoomer l'intégralité. Voilà, là j'ai ma courbe qui monte à 35 et qui redescend, c'est parfait. Ici j'ai un deuxième signal qui est à 0, ben oui, puisque j'ai mis tout à l'heure deux graphes. Alors je vais le désactiver, je vais en mettre qu'un puisque le deuxième il est à 0. Et j'ai ici Open at Simulation Start. Donc ça c'est bien pratique pour avoir directement le résultat, hein, que les élèves n'aient pas à chercher ce qu'ils sont en train de modéliser comme point important. Alors voilà le graphe dans le scope. Et je vais retrouver, hop, je le ferme, dans Data Inspector, la même représentation de cette simulation. Alors, j'ai ici la simulation 2 et je vais pouvoir afficher ma courbe. Alors, qui part de 0, qui va à 35, qui redescend. Voilà. Je vais maintenant changer un paramètre sur le modèle. Je vais mettre plus de puissance, tiens, pour voir. Je vais, au lieu d'être à 16 ici, je vais mettre deux fois plus, allez, 16 et 16, on va mettre 30 watts, hein, à peu près approximativement. Je double la puissance. Que va-t-il se passer sur mon modèle? Je resimule. J'ai ma courbe qui se représente. Hop. Alors on voit qu'il y a un petit point de calcul plus compliqué pour Simulink. Là on est au niveau du lissage et puis ça redescend. Très bien. Donc on voit que j'ai une montée beaucoup plus courte, hein. Je vais arriver ici sur ce point-là. Comment comparer mes deux éléments? Je vais aller dans le Data Inspector.
voilà ma courbe 1, eh bien je vais pouvoir aller comparer le résultat du test 2 avec le test 3. Je clique compare, tac, et j'ai ma courbe avec 16, ma courbe avec 30. Voilà comme on va pouvoir voir l'influence de la puissance sur le chauffage de notre enceinte. Et donc on va très vite pouvoir comme ça, sur quelques paramètres très, très ciblés, l'influence d'un paramètre sur le résultat. On peut le faire avec 2 courbes uniquement, mais on peut rajouter plusieurs courbes sur l'enregistrement des données et comme ça avoir plusieurs grandeurs physiques à comparer. Donc un outil très pratique pour l'analyse des écarts et puis pour l'optimisation des modèles, hein, pour identifier quel paramètre a le plus d'importance sur le résultat escompté.